Tadej Pogačar. Rien qu'à l'entendre, ce nom résonne comme une mélodie, une promesse de performance incroyable, de victoire éclatante, mais aussi de mystère. Pourquoi ? Parce que ce gars, à 25 ans, il a déjà conquis 2 Tours de France, enchaîné les victoires dans les classiques, et pourtant, il garde toujours ce sourire désarmant, omniprésent, qui semble dire « je m'amuse, je suis là pour ça ». Mais derrière ce sourire se cache-t-il autre chose ? Un compétiteur hors norme ? Une façade sous pression ? Ou peut-être même une stratégie psychologique ? Aujourd'hui, on plonge dans la tête de Tadej Pogačar, l'homme qui fascine autant qu'il interroge. Alors Tadej Pogačar, si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous dire, c'est pas un cycliste, c'est une énigme sur 2 roues. À 22 ans, le gars gagne son premier Tour de France, tranquille. Et là, tu te dis, ok, il doit être un vrai tueur sur le vélo, toujours concentré, la tête dans le guidon, le regard d'acier. Mais non, ce type-là, il sourit, tout le temps. Le mec grimpe un col comme si on venait de lui raconter une bonne blague. Sérieusement, c'est quoi son secret ? Café slovène spécial ? Peut-être. Méditation express sur le vélo ? J'en doute. Et encore. C'est juste Tadej. En fait, pour comprendre, il faut retourner dans son village de Komenda, en Slovénie. Un endroit paisible, où l'important, c'est pas les trophées ou les gros contrats, mais juste le plaisir de pédaler. C'est là que Tadej a forgé sa mentalité. Pas de stress, pas de show-off. Tu montes sur ton vélo, tu pédales, et si tu gagnes, c'est cool. Si tu perds, y a toujours un plat de skruchli qui t'attend à la maison. Oui, le gars a grandi dans un environnement où pédaler rime avec plaisir. Aucune pression. Mais attention, faut pas se laisser berner par son sourire. Sous cette façade détendue, il y a un cerveau de stratège. Vous savez, genre Sherlock Holmes, mais avec un maillot jaune. En course, il analyse tout. Les mouvements des autres, les points faibles, le moment parfait pour attaquer. Et quand il frappe, c'est pas pour plaisanter. Et ce sourire, c'est comme un panneau lumineux qui dit à ses adversaires « Désolé les gars, je suis encore là et ça va être long pour vous ». Certains disent que c'est pour les déstabiliser. Moi, je pense qu'il est juste content d'être là, sur son vélo, à faire ce qu'il aime. Alors, on va parler d'un truc qui rend les fans et les journalistes complètement dingues. Ce fameux sourire de Tadej Pogačar. Vous savez ce petit rictus qu'il affiche, que ce soit en plein sprint, dans une montée infernale, ou même après une journée à rouler sous la pluie. Non mais sérieusement, qui sourit encore après avoir pédalé 200 km ? Moi, je suis déjà à bout après 20 minutes sur mon vélo d'appartement. Et là, on se demande tous, pourquoi il sourit ? Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ignore ? Un truc du genre, je vais les exploser à l'arrivée ? Ou peut-être qu'il pense juste au plat de pâtes qui l'attend à l'hôtel ? Allez savoir. Mais ce sourire, c'est pas qu'une simple expression. C'est un mélange de confiance, de sérénité et, disons-le franchement, un peu de malice. Les psychologues sportifs te diront que sourire, c'est une manière de tromper ton cerveau, de lui dire que tout va bien, on n'est pas en train de souffrir. Et dans ce cas, Tadej, ça marche visiblement très bien. Et pour ses adversaires, alors là, c'est une autre histoire. Vous imaginez la scène, vous êtes en train de donner tout ce que vous avez, les jambes en feu, le souffle coupé, et vous voyez ce gars à côté de vous sourire. C'est quoi le message ? T'inquiète pas, je vais te laisser une chance. Ou pire, je pourrais aller encore plus vite si je voulais. Franchement, c'est déstabilisant. Certains disent que son sourire, c'est une arme psychologique, un peu comme un joueur de poker qui te regarde droit dans les yeux avec un air de dire « tu vas perdre mon pote ». Et le pire, c'est qu'il a souvent raison. Mais ce sourire, c'est aussi un bouclier. Quand on l'interroge sur ses courses, ses tactiques ou même les soupçons qui planent sur lui, parce que oui, on en parlera, il garde ce même air détendu. C'est comme si rien ne pouvait l'atteindre et honnêtement, ça énerve certains. Genre, pourquoi il ne se prend pas la tête comme tout le monde ? Oui, parce que dans le vélo, très souvent, les cyclistes, ils font la tronche. Tadej Pogačar, c'est ce mélange rare entre un compétiteur féroce et un gars qui prend la vie avec légèreté. Son sourire, c'est sa signature, son arme secrète et son plus grand mystère. Et si vous vous demandez, c'est aussi une des raisons pour laquelle il est déjà une légende. Parce que dans un sport où tout le monde grimace, lui, il rappelle qu'on peut rouler fort tout en gardant du plaisir. Bon, il est temps d'aborder l'éléphant dans la pièce, parce que soyons honnêtes, on ne peut pas parler de cyclisme de haut niveau sans que le mot dopage ne pointe le bout de son nez. Et avec Tadej Pogačar, c'est pareil. Il sourit, il gagne, il fait des choses qui semblent presque trop belles pour être vraies, alors forcément, certains s'interrogent. Le gars a 21 ans quand il remporte son premier Tour de France, et à 22 ans pour le deuxième. Vous réalisez, à cet âge-là, la plupart d'entre nous galéraient encore à finir une course d'orientation au lycée. Alors lui, c'est impressionnant. Pour certains, c'est aussi un peu trop impressionnant.
Les sceptiques disent « personne ne peut être aussi bon, aussi jeune, sans un petit coup de pouce chimique ». Et ce n'est pas seulement la victoire qui fait jaser, c'est la manière. Vous avez vu sa performance sur certains cols. On parle de records battus, d'ascension digne des années sombres du cyclisme. Mais attendez, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'être exceptionnel ? Peut-être que le gars est juste un prodige, une sorte de Mozart du vélo. Sauf que dans un sport avec un passé aussi trouble que le cyclisme, être exceptionnel, ça attire forcément les soupçons. Il faut quand même dire que jusqu'ici, Tadej Pogačar n'a jamais été impliqué dans une affaire de dopage. Pas de contrôle positif, pas de scandale, rien. Les experts qui analysent ses performances disent que oui, elles sont incroyables, mais pas forcément impossibles. Et puis, il y a sa manière de courir, fluide, stratégique, avec une intelligence de course qui fait la différence. Quand on l'interroge sur ses soupçons, il répond avec son calme habituel. Je comprends que les gens posent des questions, mais moi, je fais tout correctement. Je n'ai rien à cacher. Et tout ça avec son éternel sourire au coin. Ça agace certains, mais ça rassure aussi beaucoup de fans. Alors, que penser ? Est-ce qu'on est en train de voir une des plus grandes légendes du sport naître sous nos yeux, ou est-ce qu'il y a une part d'ombre qu'on découvrira plus tard ? Franchement, seul le temps nous le dira, mais en attendant, Pogačar, lui, continue de rouler et de gagner avec le sourire. Dans le monde du cyclisme, la méfiance est devenue une habitude, mais peut-être que Tadej Pogačar, avec son talent et sa légèreté, nous rappelle que parfois, il est encore possible de croire à l'extraordinaire. Même si l'ombre du soupçon plane toujours, il reste pour l'instant un champion incontesté. Alors, chaque grand champion a besoin d'un rival. Armstrong avait Ulrich, Froome avait Quintana, et Tadej Pogačar, lui, il a Jonas Vingegaard. Une rivalité qui a pris une tournure légendaire lors des dernières éditions du Tour de France. Ce n'est pas juste une bataille entre deux coureurs, c'est un duel d'idéologie, deux approches du cyclisme. Pogačar, le joueur, l'attaquant insouciant contre Vingegaard, le calculateur méthodique. Deux styles, deux mentalités, deux manières d'écrire l'histoire. Mais qu'est-ce qui rend cette rivalité si spéciale ? Ce n'est pas seulement qu'ils se battent pour le même maillot ou qu'ils se neutralisent en montagne, non, c'est la manière dont ils se poussent mutuellement à leurs limites. Regardez-les dans une montée, Pogačar attaque, Vingegaard répond. Pogačar sourit, Vingegaard grimace. Et le spectacle, mes amis, c'est nous qui en profitons. Prenez le Tour de France 2022. On pensait que Pogačar allait écraser la concurrence comme il l'avait fait en 2020 et 2021. Mais voilà, Jonas arrive, il ne se contente pas de suivre, il attaque, il contre, il détrône. Et pour la première fois, Tadej semble humain. Pas battu, mais vulnérable. Quand Vingegaard l'a lâché dans les Alpes, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant chez Pogačar. Une lueur de doute. Et ça, c'est nouveau. Et pourtant, même quand il perd, Pogačar reste Pogačar. Il sourit, il plaisante, il remercie ses coéquipiers, alors que beaucoup auraient baissé la tête. Lui, il garde cette légèreté. C'est peut-être là qu'il gagne, même quand il ne monte pas sur la première marche. Mais attention, Pogačar n'est pas du genre à rester sur une défaite. L'année suivante, il revient plus affûté, plus déterminé, et le duel avec Vingegaard reprend, encore plus intense. C'est un véritable ping-pong stratégique, avec des attaques, des contre-attaques et des moments où les deux semblent prêts à exploser. Ce qui rend cette rivalité si captivante, c'est qu'elle est plus qu'une simple bataille pour des maillots jaunes ou des trophées. C'est une histoire de respect mutuel. Vingegaard reconnaît l'audace et le talent brut de Pogačar. Et Pogačar, quant à lui, admire la discipline et la régularité de Vingegaard. Ensemble, ils élèvent le niveau. Pour eux, pour leur équipe, pour le cyclisme entier. Et nous, on assiste à l'une des rivalités les plus pures, les plus belles de ce sport. Parce que, dans le fond, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ces deux-là nous rappellent pourquoi on aime le cyclisme. Pour le spectacle, pour les émotions et pour ces duels qui font battre notre cœur un peu plus fort. Alors oui, il y a ce sourire, ce n'est pas juste un sourire pour faire joli sur les photos ou pour séduire les sponsors. Non, chez Tadej Pogačar, ce sourire est une arme psychologique redoutable. Parce que soyons honnêtes, qui peut garder son sang-froid quand le gars à côté de toi grimpe le col comme si c'était un pique-nique ? Et en plus, il sourit. Quand il sourit, c'est comme s'il disait « Hé, moi je m'amuse, et toi ?» Tu transpires beaucoup, non ? Ce n'est pas juste un sourire, c'est un message, une façon de montrer qu'il est là pour jouer, qu'il ne subit pas la course, mais qu'il la maîtrise. Et voilà pourquoi il gagne autant, parce qu'il ne roule pas avec un poids sur les épaules, il roule avec un sourire. Ce sourire, c'est aussi une arme pour lui-même, ça lui permet de rester concentré, de garder l'esprit clair. Quand tout le monde est à bout de nerfs, lui, il reste dans sa bulle, une bulle de plaisir. Vous l'avez remarqué ? Même dans les situations tendues, il ne panique pas. Une montée infernale, il sourit. Une attaque de ses rivaux, il sourit. C'est comme si son sourire disait « Allez-y, essayez de me faire peur, moi, je suis bien ». Et c'est ça l'héritage de Tadej Pogačar.
Plus qu'un champion, c'est un gars qui nous rappelle que même dans un sport aussi impitoyable que le cyclisme, il y a encore de la place pour le plaisir. Que même les plus grands défis peuvent être relevés avec un peu de légèreté et un grand sourire. Tadej Pogačar, c'est bien plus qu'un coureur, c'est une énigme, une inspiration et surtout un compétiteur qui a redéfini ce que signifie être un champion. Certains diront que son sourire cache des choses, d'autres y verront la marque d'un véritable maître de jeu. Mais quoi qu'il en soit, Tadej continue d'écrire l'histoire du cyclisme, une montée à la fois. Alors, qu'on l'admire ou qu'on le critique, une chose est certaine, on ne peut pas l'ignorer. Il nous transmet un enseignement qui est super important et que je trouve essentiel dans notre vie. Jouons, quelle que soit la situation. Que tu sois au travail, que tu sois sur un vélo, garde ce sourire, garde cette envie de vivre les choses avec légèreté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur les légendes du cyclisme.